Cher Verseau, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola. Voyance, voici vos prévisions pour le mois de mars. Le mois de mars est le retour du printemps. Ça tombe bien parce qu'au moment où le printemps revient, dès que le printemps revient, oui non je ne... voilà, ok, dès que le printemps revient, en fait, Saturne va quitter le Capricorne pour entrer en Verseau. Alors Saturne était séjourné depuis longtemps en Capricorne, c'est une planète lente, lourde, massive, donc qui en impose. C'est la planète qui régit le temps, qui est synonyme aussi de structure, de rigueur, d'austérité. Donc c'est une planète qui n'a pas forcément bonne presse. Moi je trouve, j'adore Saturne, parce que Saturne, ça oblige à l'effort, et l'effort permet d'avancer et de progresser. Voilà, je pense que on n'a jamais vu quelqu'un progresser en claquant des doigts. Je ne sais pas si Mary Poppins pouvait progresser, puisqu'à chaque fois, en rangeant la chambre des enfants d'un simple claquement de doigts. En fait, voilà, donc cette notion d'effort, justement, Saturne va vous transmettre cette idée que pour réussir dans la vie, il faut retrousser ses manches. À vous, amis Verseau, qui êtes d'une nature extrêmement curieuse, avec une intelligence très vive, mais avec ce petit défaut, comme vous êtes le troisième signe d'air et que vous symbolisez la tornade, votre petit défaut, c'est de vous éparpiller parce que vous êtes tellement gourmand, assoiffé de découvertes et d'expériences nouvelles que parfois vous survolez les situations et les choses, et au risque de passer parfois pour quelqu'un d'un peu superficiel, ce qui n'est pas vrai du tout. Mais il y a beaucoup de choses, ça bouillonne, ça foisonne d'idées chez le Verseau, et donc Saturne va vous apprendre à cloisonner, à compartimenter vos idées pour zoomer sur celles d'entre elles qui vont à l'essentiel. Et ça c'est important pour vous, parce que vous allez comme ça faire le tri. À partir du 23, Saturne va vous apprendre à sélectionner ce qui est important pour vous, c'est les idées les plus fiables, les projets les plus solides, ceux qui ont vraiment toutes les chances d'aboutir, et surtout les situations, surtout les activités à propos desquelles vous êtes capable et prêt à retrousser vos manches pour aller comme ça cravacher sur le terrain, batailler, guerroyer pour parvenir à vos fins. Donc les planètes dans l'ordre, c'est le Soleil d'abord qui va aussi entrer en Bélier à partir du 21. Donc il y a beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie. Au niveau de votre personnalité, vous allez beaucoup plus rayonner, avoir envie de vous imposer, faire passer vos messages, être beaucoup plus persuasif dans votre manière de communiquer avec les autres, et surtout très entreprenant. Mercure entre dans votre signe à partir du 5 en Verseau, mais Mercure est rétrograde, c'est-à-dire que c'est une planète rapide mais qui fait machine arrière. Donc la marche arrière, le recul de Mercure vous oblige aussi à vous remettre en question quant à la manière de communiquer avec les autres. Vous voyez, c'est un peu, ok, le soleil arrive en Bélier, vous débordez d'imagination, vous êtes plein d'entrain, mais Mercure vous dit: prudence, ne répète pas les schémas, tes messages, la manière dont tu transmettais tes messages par le passé, eh bien ça peut ne plus fonctionner comme par le passé. Donc il est important peut-être de réviser votre discours, de vous y prendre autrement. Comme c'est en Verseau, c'est toujours aussi de, de parier, de tabler sur votre réseau, sur le travail collectif, sur l'équipe, sur le groupe, sur la manière de diffuser vos projets, et donc de trouver le compromis entre ce soleil en Bélier qui tend à vouloir prendre le leadership, et Mercure rétrograde dans votre signe qui dit non, je suis aussi un maillon de la chaîne et partie prenante, et vous aussi vous avez votre mot à dire, et je suis prêt à écouter vos conseils. Voilà, il faut trouver le bon équilibre entre les deux, être celui qui va de l'avant, qui met comme ça ses idées en avant, mais qui aussi se font au sein du groupe de manière à pouvoir développer des projets collectifs et triompher aussi de manière collective, que la victoire soit commune. On a Vénus en Bélier jusqu'au 5, bon bah ça c'est, pardon, j'ai le... c'est pas bon, après elle passe en Taureau, alors oui évidemment Vénus en Taureau, oui, ça forme un carré avec le Verseau, et comme il y a eu aussi Uranus, sur le plan affectif, pardon,
Pardon. C'est difficile. Non, c'est pas difficile, qu'est-ce que je raconte comme bêtise. C'est pas très élégant, excusez-moi. Mais il faudrait que je coupe, que je remonte, etc. Mais là, puis je vous connais, on se connaît un petit peu, voilà, je sais que vous êtes indulgents et je vous en remercie. Voilà, ça m'a fait plaisir, j'ai rencontré plein de gens il y a peu de temps dans un salon. Ça m'a vraiment fait plaisir, voilà. Parce que moi, je suis là, chez moi, je fais mes trucs, mes vidéos, mais après, je ne sais pas ce qui se passe. C'est ce que je vous dis toujours. Après, ça ne m'appartient plus et c'est tant mieux que ça ne m'appartienne plus. Mais voilà, puis ça va. Comme disait Annie Girardot, c'est dans l'air, c'est dans l'espace. Ça se diffuse. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc sur le plan affectif, avec Vénus et Uranus en taureau, deux planètes en taureau, ça forme un carré avec le Verseau. Donc il peut y avoir comme ça des difficultés, amour sur le plan sentimental, conjugal, familial, avec, comment dire, comme si vous aviez l'impression que les autres en famille étaient un peu contre vous, alors ne comprenez pas ce que les messages que vous voulez leur transmettre, comme vous butez contre l'incompréhension, des difficultés à communiquer. Si vous rencontrez quelqu'un, attention au miroir aux alouettes, aussi attention à voilà, protéger votre jardin secret, parce que plus les autres se mêlent de votre vie privée, plus ils la fragilisent. Prudence, et puis il y a aussi cette notion d'engagement, parce que le taureau est un signe qui réclame de l'engagement, et vous, Verseau, vous engagez, ça vous fait peur parce que vous craignez de perdre votre autonomie. Donc il faut là encore aussi trouver le compromis entre s'aimer profondément, sincèrement, et puis en même temps garder cette bonne distance, cette petite distance qui permet d'équilibrer les relations et de ni s'étouffer d'un côté, ni se distancer de l'autre. C'est toujours, je ne sais pas si je vous l'avais dit un jour, ça s'appelle la théorie des porcs épiques. Et oui. Et je vous la raconterai, ou alors il faut revoir d'autres vidéos. C'est ça, c'est juste trouver la bonne distance pour s'aimer sans se piquer. Et puis en fait, donc on a Saturne, Mars qui est au Capricorne, bon, bah, ça c'est peu d'influence. Saturne dans votre signe à partir du 23, donc avec cette manière de gérer et d'appréhender le temps autrement. Voilà, j'ai tout dit, cher Verseau. Merci de regarder Fabiola Voyance. Si vous voulez découvrir votre thème astral, vos compatibilités amoureuses et votre personnalité, oui, eh bien, vous pouvez cliquer sur... tout ça, c'est à votre disposition sur le lien en description. Merci de votre fidélité et je vous dis à bientôt. Bon printemps, joli printemps. Ciao.